Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du week-end du 2 juillet 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui on va faire un point sur le jeu, hein, un petit point crypto aussi, il y a quelques cryptos qui sont peut-être intéressantes. Et crack ou crack, les actions qui sont prêtes à exploser, donc on va commencer par ça. Argenx. Argenx, ils sont pas mal, ils ont bien cassé mi-juin. Ils avaient une belle résistance à 320 et depuis ils montent. Alors deux choses sur Argenx, on peut éventuellement se placer maintenant, déjà une première ligne. C'est une action qui risque aussi d'avoir un petit pullback et de repartir quand ça part comme ça assez fort. Il y a souvent des pullbacks et ça repart. Ça repart bien une première fois. Les creux, les premiers creux sont souvent achetés. Donc on peut éventuellement se mettre une première ligne ici, continuer la montée, et puis quand ça descend, recharger quand ça descend, parce qu'il y a de grandes chances que si ça retourne aux alentours des 330, 340, ça continue sa montée. Donc une action très intéressante pour le mois de juillet. Je refais pas hein, toutes celles qu'on a vues récemment. Il n'y a rien de nouveau. Il y avait Ipsen. Ipsen qui est intéressant, que j'ai raté un peu, malheureusement, mi-juin aussi. Ici, il y a un pic de volume énorme qui a été racheté. C'est sur les 80 environ. Ça a été énormément racheté. On voit un pic de volume à près de 500 000. 500 000 titres échangés, alors que d'habitude, on est autour des 150, voire des 200. Donc c'est plutôt positif, hein. C'est la correction qui a été un peu trop excessive. Là, on revient sur des niveaux pivot, un niveau charnière sur les 92, à la fois sur un support qui avait été un peu compliqué pour la valeur, et aussi la moyenne à 200. Donc si ça passe, on peut passer tout comme dans du beurre et aller chercher les 100 et plus. Donc à voir lundi comment la valeur se comporte, mais ça peut être intéressant de se placer à l'achat aussi en cas de départ favorable sur Ipsen. Prosus, alors Prosus, je l'ai mis, mais c'est pas pour acheter maintenant. Parce on est bien remonté là, on est passé de 40 à 64. Et on devrait avoir une prise de bénéfice ici sur les 65 environ. On a dépassé la moyenne à 200, on a une grosse résistance à 65, donc je pense on va tergiverser un peu un jour ou deux, et on va redescendre ensuite, combler le gap ici à 53, et à 53, moi je mettrai un ordre d'achat parce qu'il y a de belles chances que ça reparte. Donc attendre que la valeur fasse un pullback et puis racheter sur les 53 et puis faire la montée parce qu'il y a de belles chances que ça reparte sur ces niveaux-là. Et Visiomed, alors Visiomed c'est un peu plus spéculatif, hein, donc on met un peu moins d'argent dessus. Elle est en train de confirmer quand même sa phase de retournement. On voit avec un pic de volume hein, ces dernières semaines. On a cassé une petite oblique là. On est toujours, ça a été bien racheté sur la moyenne à 200. On est passé au-dessus de toutes les moyennes. On a mis des mèches au-dessus des Bollinger. Donc c'est plutôt favorable. On peut aller chercher beaucoup plus haut. On va regarder les cryptos. Alors le Bitcoin qui s'attache un peu à son support, qui s'accroche à son support des 20 000 en gros, hein, 19 700 environ. On voit que les supports, hein, souvent, ils sont travaillés. On le voit, le support oblique ici, il a été travaillé quelques jours avant de lâcher, au mois de mai. Pareil, le support fixe des 28 000, il a été travaillé énormément, hein, travaillé quasiment plus d'un mois avant de lâcher. Pareil pour le support des 19 000, il est travaillé. Alors les supports, généralement, ça sert à soit être travaillé et puis à repartir, soit quand on les casse, on le voit qu'on le casse assez violemment. Donc c'est des zones charnières qui nous permettent des points d'entrée intéressants. Donc il faut attendre que le cours choisisse un peu son niveau. Si ça repart, ça pourrait être intéressant de se replacer à l'achat. Au contraire, si ça lâche, faut partir assez rapidement. Donc là, sur le Bitcoin, on n'a pas grand-chose. Mais il y a pas mal de gens qui pensent que le Bitcoin a atteint un niveau assez bas et qui commencent à racheter. Alors moi, je suis un peu plus prudent par rapport à ça. Par contre, il y a quelques cryptos que je trouve intéressantes. On va regarder. Alors Ethereum, c'est comme le Bitcoin, hein, rien de nouveau. On est sur le support aussi.
le support des 1000, 1050. Donc rien de neuf. Par contre, il y a d'autres cryptos que je trouve plutôt intéressantes. C'est Tronix. Tronix, en vrai, elle résiste beaucoup mieux, hein, elle est plutôt à plat. On a cette oblique ici qui a été percée. Donc un premier faux départ au mois de mai, un deuxième, on vient la travailler, on repasse sous toutes les moyennes. Et puis surtout ici, euh, on, on vient taper avec des mèches le support des 0,4. Support ici au mois de juillet 2021, donc ça fait un an. On l'a frôlé au mois de janvier 2022. Là, il est racheté encore une fois. Il y a une petite phase de congestion qui est en train de se mettre en place. Moi, je suis rentré dessus sur les 0,061. Les volumes sont aussi intéressants. On note un petit pic de volume, hein, au mois de mai et au mois de juin par rapport au volume habituel. Là, on est en embuscade sous toutes les moyennes, prêt à tout casser. Je pense que si les cryptos repartent à la hausse, Tronix va faire un bond assez monumental. Donc ça peut valoir le coup de se placer maintenant. Et puis Wave, c'est pareil. Regardez les volumes. Alors les volumes ici, quand elle est partie, on l'avait déjà joué, hein, si vous me suivez. On l'avait joué ici sur les 14-15 pour aller très haut. Alors on ne l'a pas vendu sur le plus haut, hein, c'est compliqué, mais on l'avait vendu ici sur les 50. Donc on a fait une plus-value assez monstrueuse. Ensuite, elle a tout rendu. Et puis elle commence à revenir sur des niveaux pivots intéressants. On voit qu'elle a du mal à passer en dessous des 4,50. Elle est passée un peu en dessous. Ensuite, elle a été massivement rachetée avec une pointe de volume énorme, comparable à ce qui avait été fait lors des plus hauts historiques. Donc vraiment, ça c'est à noter. Et pareil, plus récemment, le 21-22 juin, encore des gros volumes. On peut zoomer. Moi, j'ai pris une petite ligne aussi sur Wave parce que si elle remonte, on est à 5. Les pourcentages sont monstrueux aussi. Les 10, le x2, il est là. Et on peut aller encore beaucoup plus haut. Les moyennes sont plates, hein. Les moyennes les plus longues sont encore plates. Donc si les cryptos repartent, ces deux que je vous ai montrés peuvent être très intéressantes. Et on finit rapidement avec le jeu. Le jeu, alors, moi j'avais mis Hermès à la baisse. C'est réussi. Moins 0,2, hein, quasiment. Donc ça c'est bon. Et Saint-Gobain à la hausse. C'est perdu. Saint-Gobain, ils ont perdu 5%. Et ils sont quand même très mal orientés. Donc j'avais parié sur un petit rebond technique sur Saint-Gobain. C'est perdu. Ludovic, lui, avait mis Saint-Gobain à la baisse, donc c'est gagné, hein, moins 5%. Par contre, il avait mis Carrefour à la hausse. Et Carrefour, ils perdent moins 0,79. Donc c'est pas de chance, mais pour quasiment rien. C'est perdu aussi pour Carrefour. Aurélien, il avait mis Renault à la baisse. Ils sont là, Renault. C'est gagné parce que moins 1,44%. Par contre, il avait mis ArcelorMittal à la hausse. Et Arcelor, ils ont descendu. Ils ont perdu moins 3,89. Donc c'est perdu aussi. Et on a un gagnant, c'est Michael. Michael qui avait mis Worldline à la baisse. On est rarement déçu, hein, avec Worldline à la baisse. Moins 7,97 cette semaine. Donc c'est gagné. Et la hausse, là où la seule hausse qui a été gagnante, c'est Téléperformance. Alors pas de beaucoup, hein. 0,58, mais ça suffit, c'est gagné. Donc bien joué, Michael. Donc il n'y aura pas de deuxième semaine et de troisième semaine. Comme il est le seul encore qualifié, il gagne ce jeu. Et c'est son deuxième point. Donc ça fait 2 points pour Michael Batté et 1 point pour Florence Marie. Et je rappelle que celui qui aura le plus de points à la fin de l'année, à Noël, aura un cadeau. Voilà, j'espère que la vidéo vous a... Et alors avant, oui, le jeu, la semaine prochaine, il n'y aura pas de jeu. Par contre, on reprend le 15, 16 et 17 juillet. Vous pourrez mettre les valeurs qui vous intéressent. Donc pareil, deux valeurs, une valeur à la hausse, une valeur à la baisse. Donc à partir du 15 et avant le 17 juillet. Pour un jeu qui devrait durer encore 3 semaines, sauf si on est tous éliminés avant. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez mettre un like, ça fait toujours plaisir, et partager la vidéo et vous abonner aussi pour suivre toutes les vidéos qui sortent. Bon trade, salut!